OPEX360.com. Le Japon va se doter d'au moins 1 millier de missiles à longue portée pour dissuader la Chine et la Corée du Nord. Moi, je remarque que tout le monde s'arme. Donc, je sais pas si c'est pour, comme d'habitude, du caillou. Vous savez, c'est comme, ouais, ils achètent l'arme dissuasive. Vous savez, c'est genre, là, on s'en servira jamais, mais faites attention, là. Là, c'est pareil. Ils achètent, genre, ah non, mais c'est pas pour faire une guerre, mais c'est pour montrer qu'on en a. Tu vois, voilà. Tokyo met désormais en avant un droit de défense collective et le concept de pacifisme proactif. Ah, ils ont inventé un nouveau terme. Tiens. On avait les guerres préventives. Eh ben maintenant, on a du pacifisme proactif. Ce texte interdisait aux forces américaines et russes de posséder des missiles à charge nucléaire ou conventionnels pouvant être lancés depuis le sol et ayant une portée comprise entre 500 et 5500 km. Pour disposer prochainement de plus de 1000 missiles, il est nécessaire d'augmenter les lignes. Et ça, c'est comme quand ils tirent les missiles, vous savez, ils vous disent, ouais, Pyongyang, il a tiré un missile, mais on sait jamais où il s'écrase, le truc. Tu vois, c'est bizarre, hein. On ne dit pas, ah, tenez, on a trouvé des morceaux de missiles tirés par... Non, non, on vous dit ça a tiré, mais après, on dirait que le missile, il disparaît. Il le tire, mais après, il disparaît. Je sais pas pourquoi. Alors moi, il y a plein de questions que je me pose comme ça, vous voyez. Comme on dit, des nuages de pluie, et les autres nuages, pourquoi il faut pas de la pluie si c'est des gouttelettes d'eau en suspension? Ils servent à quoi, en fait? Non, parce que les nuages de pluie, ils servent à faire de la pluie, on est d'accord. Mais les autres nuages, en fait, ils servent à quoi? Ils servent à rien. Donc pourquoi ils existent? L'Indépendant, Espagne, la justice autorise le détenu à se suicider avant son procès. Paraplégique suite à la fusillade qu'il a provoquée à Tarragone, à Seco. En décembre 2021, un détenu a été autorisé par la justice à mettre fin à ses jours, alors que son procès n'a pas encore eu lieu. Il sera euthanasié ce mardi 23 août. Faut y aller en bonne santé, hein, en prison. Ouais, parce que du coup, ce qu'il arrive en Espagne, ça peut nous arriver ici aussi. Donc ils ont arrêté la peine de mort. Maintenant, si tu veux mourir, ouais. Bon, ben allez, vas-y. Voilà, on t'aide. Ouais, non, on tue plus, c'est volontaire. C'est celui qui lève la main, tu as vu. En décembre dernier, Marin Eugène Sabahu, 46 ans, un agent de sécurité roumain de Tarragone, a tiré sur ses anciens collègues d'une société de sécurité avant d'être neutralisé par les policiers. Ouais, d'accord. Ah, le mec, il a fait une fusillade de masse, là, un meurtre de masse, là, je sais pas quoi. Dans la fusillade, 3 agents de sécurité et un policier ont été blessés. Bah, ah oui, là, tu te prends pas répète, hein. A également été grièvement touché à la colonne vertébrale, désormais paraplégique et amputé d'une jambe. Ah ouais! Le détenu n'aura pas de... Ah, comme quoi, le crime paie pas. Ah bah, déjà que tu es entier, on va dire, en prison, c'est pas le top, quand tu te prends perpète. Bon, bien sûr, le mec, il a fait une délit, je veux dire, bon, il a tué des gens, mais je veux dire, bon, déjà, c'est pas top. Et en plus, là, paraplégique, amputé d'une jambe, ouais, franchement, ça sert à rien, en vérité. Pour expliquer sa demande, Sabahu avait évoqué ses 45 points de suture dans une main et dit qu'il ne pouvait à peine bouger son bras gauche. Je suis plein de Je suis plein de vie si je ne peux pas sentir ma poitrine. Ouais. Selon lui, il était victime d'exploitation et de racisme par ses patrons qui avaient fait de sa vie un véritable... Mais putain, mais casse-toi! Moi, ça me tue, moi, les gens comme ça. Mais pourquoi tu te casses pas? Ça, c'est comme ceux qui se suicident à cause de leur boulot. Mais casse-toi! Mais putain, de quoi? Putain, moi, je vais te dire... Surtout que les mecs, ça va, tu te dis... bon, ça rage, je pars, tu vois, fais bon, ou tu te mets en maladie, je sais rien. Fais bon, tu fais quelque chose, en fait. Non, les mecs, ils se suicident ou il passe à des meurtres comme ça, il tue des gens. C'est même pas les patrons qui l'a tué, donc bon, c'est même pas le projet en fait. Électricité, CNews, le fournisseur espagnol Iberdrola résilie des milliers de contrats avec des clients français. Fournisseur espagnol, alors principal concurrent d'EDF en France, a décidé de résilier ses contrats avec des milliers de clients français en raison de l'augmentation des prix de l'énergie. Nous vous invitons à changer de fournisseur. Si vous ne le faites pas, vous risquez une interruption de votre alimentation en électricité dès la fin de votre contrat avec Iberdrola. Entre 400 000 et 500 000 clients français. Ouais. Et on n'en parle pas de ça, hein. Les gens, ils en parlent pas. Ou alors, bon, je suis pas dans le truc, mais alors peut-être sur Facebook, mais nous ne voulons pas renouveler automatiquement les contrats avec les clients existants, car beaucoup d'entre eux seraient gravement affectés.
il est préférable pour eux d'opter pour le tarif réglementaire en France. Vous pourrez plus aller vous fournir chez l'Espagnol. J'en ai un, mais je le garderai pour la fin. Comme ça, on terminera sur, on va dire, une note positive. Sur un peu d'espoir, peut-être. VisaAlgérie.com. Un truc de fou. Échange surréaliste entre des passagers Algérie Ferries et des Aragas. La vidéo publiée, alors, immigrés algériens, alors on y voit un dialogue entre les passagers de navire Algérie Ferries et ceux de 2 embarcations de migrants clandestins en partance vers l'Europe. Selon la page qui a publié la séquence, des images ont été filmées depuis le navire d'Algérie Ferries de Tassili qui avait pour destination Naples. L'administrateur de la page ironise en affirmant qu'il y avait plus de passagers sur les embarcations qu'à bord du navire. Ah ouais, c'est rigolo. Ce dernier serait en effet parti d'Alger avec très peu de passagers. Oui, puisque du coup, il s'est retrouvé... il a été obligé de démissionner. Hein, celui qui ironise, c'est le directeur, c'est ça? L'administrateur de la page. Ah. Depuis l'angle où sont filmées les images, il est difficile d'affirmer qu'il s'agissait bien du Tassili. En revanche, sur la vidéo, on peut distinguer par les voix beaucoup de personnes présentes sur la terrasse du navire, ce qui suppose que c'était bien un navire de voyageurs. Dans une autre point corrobore cette thèse, passagers du navire donnait la destination finale, Italie. Ah ben, il va être content les Italiens. Il semblerait, selon les images, que les 2 embarcations de Araga étaient égarées en pleine mer. Vous vous rendez compte de partir comme ça? Moi, je sais pas si je pourrais le faire. Hein. Bon, vous me direz, les 3/4 c'est des hommes. Mais en fait, ça fait rien. Tu te rends compte, tu pars sur des bateaux avec des gens, les 3/4 que tu connais pas, en pleine mer, comme ça, avec un sac à dos. Tu vois, un truc, une gourde, un truc pour bouffer, un truc de rechange, à la rigueur, un pull, tu vois, si tu as froid, enfin, je sais pas. Je sais pas si je pourrais le faire, franchement. Surtout pour arriver en France ou en Europe, pour être traité comme de la merde et pour vous te retrouver complètement défoncé sous des tentes à Paris ou sous le pont de la gare Saint-Charles à Marseille. Des départs quotidiens de Haraga. Et ouais. Ben, s'ils étaient bien chez eux, peut-être ils viendraient pas chez nous aussi. Hein. Là, mais fait, juste, j'ai mis une supposition. Alors, peut-être s'ils seraient bien chez eux, ils viendraient pas chez nous. Oh, la dernière fois, non, ce matin, j'ai vu une vidéo sur Haïti. Il paraît que ça chauffe dur là-bas. Ah ouais, vous l'avez vu ça, Sanna Marin, une première ministre moderne. Alors, moderne. Je sais pas si c'est le terme adéquat qui dérange les conservateurs. Ouais, c'est qu'elle est un peu chelou, hein. En tant que mère de 35 ans, eh ben, putain, je représente une génération plus jeune. J'essaie de vivre comme mon âge. Comme ton âge et ta situation sociale alors, hein, parce que du coup, les femmes de 35 ans, en général, ne vivent pas comme toi. Revendiquant déjà son droit à la vie privée, elle s'agaçait. Quelques jours plus tôt, les médias du petit pays nordique s'étaient fait l'écho de critiques d'un certain émané de son propre parti. On lui reprochait son activité sur les réseaux sociaux, la résidence officielle du Premier ministre et ses liens avec certaines célébrités. Bah ouais, c'est une influenceuse. Ah ouais, ils aiment bien les influenceurs maintenant. Donc tu as des influenceurs politiques, tu as des influenceurs tu as des influenceurs journalistes, tu as des influenceurs... Ouais, ouais. 20 minutes. ONU, le Japon va réclamer un siège permanent pour l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. What the fuck? Eux qui n'ont aucun bougnou ni bamboula. Hein. Le Japon annonce également de nouveaux partenariats à venir avec le continent. Moi, je serais voulu raciste. J'irais vivre là-bas. Ouais, bon, après, il faut aimer les Japonais, hein, ça c'est sûr, hein, parce que bon, si vous êtes raciste surtout. Mais peut-être que là-bas, vous aurez des soucis, parce que eux, ils sont super à cheval sur les traditions et les lois et les... Ouais, ça risque de pas aller. Hein, parce que bon, le français est bien... oui, nous, non, 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 mais quand ils partent, nous, les clandos, machin et tout, mais quand ils partent dans les autres pays, ils se font remarquer. Eh ouais. Aux États-Unis, on m'a dit. On m'a dit, putain, les français sont trop sales. Ce dimanche, le Premier ministre japonais s'est engagé lors d'un sommet Japon-Afrique à Tunis à remédier à une injustice historique. Ah, ça va faire drôle des métis japonais africains. Ouais, ça va être bizarre. Pour agir, enfin, ça va être bizarre. Je veux dire, ça va pas, ça va être un nouveau truc encore. Le Japon va renforcer son partenariat avec l'Afrique. Le Japon va nommer un ambassadeur dans la Corne de l'Afrique. Près de 8,3 millions de dollars d'aide. Ah oui. Ah oui, il veut se faire des copains. Ah ouais, ils n'ont pas d'amis.
Ils ont pas de curly. Ouais, donc du coup, ils sont obligés de compenser. Nous, on a énormément de curly en ce moment. Bah ouais, parce qu'on n'a plus d'amis, donc... Le monde. La fronde de certains pays européens pousse Bruxelles à réformer en urgence le marché de l'électricité. Ouais, on l'a vu. Ouh, qu'est-ce qu'il a réformé, Macron? Macron, il veut réformer les retraites, lui. Jusqu'à 67 ans. Comment tu fais pour travailler jusqu'à 67 ans? Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Non, enfin, je veux dire, tu vois. Oh, il a dit 67 ans. Mais 70. Ah, franchement, on pourrait en aller. Le mec, il va faire, bon, imaginons, il finit l'école à 18 ans, hein, voilà, on va faire le truc basique. De 18 ans jusqu'à 68 ans, c'est-à-dire pendant 50 ans, il va travailler. 68 ans, il va tomber à la retraite, à 70 ans, il est mort. Belle vie. Ah oui, oui, oui. Ou il va vivre, mais dans de conditions lamentables, puisqu'il aura le minimum vieillesse. Et donc, du coup, si demain il a besoin de rentrer en EHPAD, je vous dis pas là où il va aller et comment on va le traiter. Non, c'est merveilleux. La flambée des prix de l'électricité montre clairement les limites du fonctionnement actuel du marché. Ah ouais. Olaf Scholz. Oui, ça fait peur. Hein. Autant l'autre, Merkel, là, ça allait, Merkel, ça fait bon. Et là, lui, Olaf Scholz, ça fait très, oula, ça fait peur. Hein. Je calculais, je dis putain, il montrait des images, je savais qu'il y a eu le bombardement là en Ukraine. La minote, tu savais quel cri maman et tout. Et je pensais encore, j'ai dit les gens, allô, il faut la paix, les gars. Il faut qu'il y ait la paix. Non, non, mais je vous explique. Ça peut pas durer. Ça vous rendez compte, les gens, ce qu'ils subissent, là? Tout ça pour des conneries. Pour des trucs de connes américains, européens et de russes. Enfin, je veux dire, tu vois, y a... pour ça, je préfère mieux. C'est pour ça que dans mes vidéos, c'est rare que j'en parle, vous voyez? Parce que c'est des trucs, ça me retourne le truc, quoi. Ça me retourne l'estomac. C'est le cas de le dire. Non, non, mais c'est vrai, c'est des trucs, je supporte pas. Il faut qu'il y ait la paix, il faut demander la paix, il faut que ça s'arrête tout ça. De toute façon, normalement, il ne devrait pas y avoir de guerre en fait, parce qu'il y a tellement de trucs top sur la terre que, en vérité, si il y avait pas déjà ces histoires de frontières, ces histoires de race, ces histoires d'ethnie, ces histoires de religion, ces histoires de, déjà, ça serait mieux et que chacun se tolère en fait. J'arrive pas à le comprendre ça. Alors, le monde.fr. Odeur de putréfaction, escarre massif. Ah ben tiens, je viens de parler de ça, oui. Orpea accusé de mauvais traitement en Autriche. Ah bah oui. Orpea sévit de partout. C'est un mode de truc, donc ce qu'il fait en France, il le fait aussi en Autriche, il le fait partout où il est. Hein. C'est son mode de fonctionnement, voilà, c'est ça que j'ai cherché. C'est son mode de fonctionnement, hein. C'est rentabilité, rentabilité, rentabilité. Hein. Le point.fr. Bon, j'ai que le début, bien sûr. Alors, pourquoi la Pologne se paye l'Allemagne et la France? Le Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, a signé une tribune fracassante contre l'Allemagne et la France. L'Ukraine fera-t-elle craquer l'Europe? Non, non, l'Europe, elle se craque toute seule, t'inquiète pas. Ça sent l'embrouille. CNews, aide militaire française détournée en Égypte, une plainte visant les deux pays déposée à Paris. C'est bien, hein? Non, putain. Ils détournent pas comme ça la bouffe, hein? Ni les médicaments, hein? Vous avez remarqué? Dans certains pays, ouais. Mais, bon, en général, c'est plutôt les armes. Deux ONG américaines ont déposé une plainte lundi à Paris mettant en cause des responsables militaires français et égyptiens qui auraient, dans le cadre d'une opération antiterroriste, contribué à de la répression sur le sol égyptien. C'est bien, hein? Alors, motif, crime contre l'humanité, torture, ayant été commis par des responsables égyptiens et complicité de crimes contre l'humanité par des responsables français. Ouais, ça fait bien remarquer. Elles accusent les militaires égyptiens d'avoir, sous complicité des autorités françaises, profité d'informations confidentielles pour envoyer des frappes aériennes sur des véhicules de contrebandiers présumés à la frontière égypto-libyenne. Ces bombardements auraient causé la mort de plusieurs centaines de civils innocents. Et après, et après vous vous posez la question, pourquoi, quand les Libyens, ils viennent ici, ils mettent le feu? Enfin, c'est pas une excuse. Mais je veux dire, vous voyez, ils en ont rien à foutre. Voilà, pas qu'ils mettent le feu, mais ils en ont rien à foutre, en fait. Ni de toi, ni de ta femme, ni de ta mère, ni de ta sœur, ni de tes gosses. C'est pour ça, tu vois. Alors, tu me diras, moi, j'y suis pour rien. Oui, d'accord, moi non plus, j'y suis pour rien. Mais le fait est que tu as quand même
ni au pouvoir, hein, voilà, puisque bon, on dit ouais, on parle pas des Français, on parle du gouvernement français, ou on parle pas des Américains, mais on parle du gouvernement américain. Ouais, mais qui c'est qui est élu, qui élit le gouvernement en fait? C'est bien le peuple. Donc bon, alors ou c'est plus le peuple qui vote et qui élit leur gouvernement, ou alors c'est eux, et donc du coup on est responsable aussi. Alors, un caillou dans la chaussure. Ah ben putain, là c'est plus un caillou. C'est un menhir maintenant. En réponse aux révélations, le ministère des Armées avait porté plainte en novembre 2021 pour violation du secret de la défense nationale. Ah non, pas pour faux, diffamation ou non. Pour violation du secret de... Donc il y a eu violation. Donc c'est bien ça. Pour vérifier que les règles ont bien été appliquées. Ah oui, parce qu'ils vérifient après que les règles ont été bien appliquées, tu vois. C'est-à-dire, bon, on envoie, on défonce, et après on vérifie si on n'a pas trop défaussé. Ah, c'est bien. Normalement, tu fais un briefing avant, tu dis que vous essayez de défoncer personne. Et vous contrôlez au moment où il y a le truc, que tout est bien comme il faut. Non, nous c'est après. Ah, ouais? Des centaines de... Non. C'était pas des... Oh, on va les vérifier, hein. Ah oui, c'est sûr. Alors, dommage, j'ai pas la suite. L'invasion ratée et oubliée de Taïwan par la France. Eh ouais. C'est un peu comme les Américains qui ont toujours perdu leur guerre. Ils n'ont jamais gagné aucune guerre. Ben là, c'est pareil. Voilà. En 1887, la République de Jules Ferry se casse les dents sur les plages de Formose. Un cimetière entretenu par les Taïwanais en garde la mémoire. Ah putain, ils sont sympathiques encore. Depuis 2 ans, Taïwan est sur toutes les lèvres en France. La menace chinoise. Alors, une dispute tout à fait étrangère aux 2 ans, d'accord. Taïwan a pourtant autrefois été une affaire bien française. L'île, alors baptisée Formose, ah ouais, avait déjà, il y a près d'un siècle et demi, fait la une des journaux français durant des mois et suscité des dizaines de livres. Ben voilà, vous irez vous renseigner, parce que moi, bon, la France, moi je lis Astérix, je suis gauloise. Donc du coup, je lis Astérix. C'est plus rigolo. Ouais. Un truc de fou. Le Figaro, voyage. Oui, parce qu'il y a science, voyage, vous voyez, ces pays vont imposer une taxe aux touristes dès janvier 2023. Tu vas être taxé parce que tu es touriste. Non, mais mort de rire. Alors déjà, tu vas dans le pays. Déjà, sois bien content qu'on vienne chez toi. Hein? Du coup, bon, déjà, on va dans ton pays. On flamme un peu dessous, les hôtels, les machins et tout. Et en plus, tu vas nous taxer. Déjà, il faut se faire vacciner, déjà, pour y aller. Et en plus, ou se faire sodomiser le nez. Et en plus, tu vas nous faire payer une taxe. Les gouvernements ont choisi d'instaurer ou d'augmenter les taxes imposées à leurs touristes. Tantôt économique, tantôt écologique. Ouais, c'est beau, ouais. Le budget d'un voyage à l'étranger va grimper. Alors, Venise. Ah ouais, c'est un truc de fou, ça. Ah oui, je l'ai lu. Alors, attendez. Bon, déjà, il y a plus de gros bateaux de croisière. Bon, ça, attends, vous avez vu les photos? Oh, le bateau de croisière, il fait Venise. Ça fait trop peur. Tiens, ce truc, tu te dis, waouh, parce que bon, nous, ça va, Marseille et tout, fait, vous voyez, c'est quand même, bon, il y a des montagnes, il y a des, donc, du coup, ça va, vous voyez, le relief, ça va. Mais là, c'est plat, vous voyez, Venise. Et il n'y a pas des buildings, il n'y a pas des, bon, à Marseille non plus, mais je veux dire, vous voyez, il n'y a pas des trucs super hauts. Et quand vous voyez le truc à côté, vous vous dites, ah ouais, putain, imagine ça, que ça avance, le truc, se sous la vague, quoi. Alors, des gros bateaux. Un site web permettra de réserver sa venue et des tourniquets seront installés au point d'entrée de la lagune pour contrôler l'arrivée des visiteurs. Vous vous rendez compte? Tous les visiteurs à la journée qui ne resteraient pas dormir sur place, ceux qui résident dans un hôtel à Venise en seront exemptés puisqu'ils sont déjà soumis à une taxe sur leur nuitée, tout comme les enfants de moins de 6 ans. D'accord? Ah d'accord. Les visiteurs qui participent à des événements culturels et sportifs. Hein? Il y a des événements sportifs à Venise? D'accord. Et les personnes à mobilité réduite. De 3 à 10 euros selon la période de l'année. Et le niveau de fréquentation à l'instant T. Ouais. Thaïlande. Alors, les touristes arrivant en Thaïlande, à l'exception des diplomates et des expatriés, ceux qui y séjournent moins de 24 heures. Les enfants de moins de 2 ans pourraient également... Ah, être exemptés. Ben alors, attends. J'ai dit la merde ou c'est quoi? Ah, en seront exemptés, oui, les enfants de moins de 6 ans, ça va, j'ai eu peur. Ah ouais, d'accord. Non, c'est bon, je me suis trompée. Alors, soit 8,22 €. Ouais, attends, 300 bahts. C'est énorme là-bas.
Pays-Bas. Eh ouais. Tous les voyageurs prenant l'avion au départ des Pays-Bas, ceux qui sont dans des vols en correspondance sont exemptés. Ah, et ceux qui viennent en bateau? La taxe passerait de 7,95 € à 28,58 €. L'Écosse. Il paraît que c'est beau, c'est l'Irlande. Alors, mesures concernent les touristes qui passent la nuit sur place, pour ceux qui ne viennent seulement pour la journée. Alors, le montant précis n'est pas connu, ça commence quand? Le bouton. La rémunération obligatoire d'un guide et la fameuse taxe développement durable de 65 $. Désormais, cette dernière s'élèvera à 200 $. Bon, mais qui c'est qui va au bouton? Tu vois, un truc que j'aimerais aller, c'est... Putain, vous voyez, alors déjà, ce serait de voir les pyramides, que ce soit celles d'Amérique ou celles d'Égypte. Et ça serait d'aller, vous savez, là, dans le désert, là où il y a eu Indiana Jones. Vous savez qui a fait le truc, là? Dans le canyon, vous savez que c'est creusé dans la roche, là, que c'est sculpté dans la roche. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Oh, Petra? Petra? Ouais, je crois que c'est Petra. Ouais, en Jordanie, c'est ça, c'est Petra. Ouais, je suis trop forte. Je me demande comment ils font. Vous savez comme c'est, je crois que c'est au Yémen, qu'ils ont creusé, vous savez, là, dans la roche, l'église, en dessous du sol. Vous croyez que c'est y a rien, en fait, il y a une église au fond. C'est une truc de fou. France Info Sport, boycott de la Coupe du Monde. Les membres de la principale association de supporters des Bleus seront 6 fois moins nombreux au Qatar que lors du dernier mondial. Voilà. Ils ont décidé de condamner cette Coupe du Monde. Alors, hein, Fabien Bonnel, membre fondateur d'Irrésistible Français. Principale association de supporters. Voilà. Ah, mais c'est bien. Ben oui, mais c'est eux qui doivent faire quelque chose, hein. Parce que les gouvernements, ils feront rien. Hein. Enfin, eux, ils voient les armes, ils voient le commerce, ils voient le pétrole, ils voient le gaz. Tu crois qu'ils en ont rien à foutre, qu'il y a 6 morts qui, en dessous des stades. Alors, Le Monde. Des taurillons exportés de France, refusés de débarquer en Algérie, devront être euthanasiés. Où sont les écolos? Où sont les véganes? Hein? Qui vous font des, oh, on va décorer, enfin, on va décorer, les boucheries, hein? Ah oui, en France. Ah ouais. Mais pourquoi tu es pas parti, là? Pour les sauver, tes 789 bovins, hein? Pourquoi tu fais pas une manif devant l'ambassade d'Algérie? C'est un nouveau fiasco dans le transport maritime d'animaux. Ah. Parce que donc, du coup, il y en avait eu un autre avant. Un soupçon par Alger d'infection de 3 de ces bovins à la rhinotrachéite infectieuse. Une maladie respiratoire virale fortement contagieuse. Ouais, ils ont pas pour savoir? Des tests? Alors, le blocage provient d'une différence d'interprétation par les autorités algériennes sur le statut sanitaire de ces animaux. Alors, un document stipulant une positivité à l'IBR, c'est parce qu'ils avaient justement été vaccinés contre cette maladie. Et ouais, ils ont pas encore compris encore. Vous voyez, ça c'est comme ceux qui vous disent « Oh putain, tous ceux qui ont été vaccinés contre le Covid, ils ont été malades. » Ouais. Quand tu fais le vaccin contre la grippe, les 3/4 du temps, tu es malade quand même un petit peu, tu vois, mon chéri. Et oui, parce que du coup, ça te déclenche la maladie. Voilà. Ben, c'est bien. Ben, on sait pas où ils sont passés les véganes. Hein? Vegan, où es-tu? Alors, coup d'arrêt en vue pour la production alimentaire. Alors, lefigaro.fr. Alors, la flambée de l'énergie, le manque de lait, viande et légumes menacent l'activité d'usine en France. Ben, et il menace surtout les Français, en fait. Eh ouais, parce que nous, on le mange. Tu vois, mon chéri. Voilà, oui, non, parce que c'est bien l'activité des usines. Ouais, le peu qui nous en reste. Mais bon, quand ça sort de l'usine, en fait, nous, c'est pour nous nourrir, tu vois. C'est justement pour pouvoir aller bosser, pour pouvoir, tu vois, faire quelque chose dans notre vie. Sinon, on meurt. Alors, le mur est infranchissable. De l'aveu de Dominique Chargé, le président de la coopération agricole qui regroupe 40% de l'agro-industrie française, le risque pesant sur la poursuite de l'activité des usines agroalimentaires n'a jamais été aussi fort. Moi, je vous dis, il y en a qui sont pas prêts. Ah oui. On va me dire pourquoi tu es prête, toi? Ben, moi, déjà, j'ai des bougies. J'ai des pulls. Des cols roulés. Des chaussettes. Non, mais tu vois. Alors, Le Monde, au Royaume-Uni, plus rien ne marche. Ne fonctionne. Plus important mouvement de grève depuis 30 ans. Économie en récession, nombre record de patients en attente de traitement.
Certes, le pays reste la 5e puissance économique mondiale. Non, mais les problèmes et les malaises et le malaise sont réels. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire. Nos cricketeurs ont plutôt bien réussi récemment. Le NHC, le service de santé, compte 6,5 millions de patients en attente de traitement. 3 fois plus qu'en 2008. Mais pourquoi il se base toujours à des chiffres qui datent de 25 ans, en fait? Pourquoi il se base pas par rapport à... Qu'est-ce que tu vas me comparer? Ah, 2008, parce qu'il y a eu la crise. D'accord, ok. Alors, les compagnies d'eau ont déversé des millions de litres d'eau usée non traitée directement dans la mer pendant l'été. Le 20 juillet, Londres a frôlé la coupure de courant, devra importer en urgence de l'électricité de Belgique à 50 fois le prix normal. Ah oui, c'est pour ça qu'ils ont eu des augmentations. L'inflation a atteint 10% face au dollar. La livre sterling est tombée lundi 26 septembre au plus bas niveau de son histoire. Le pays est en récession depuis avril, certes de justesse, au recul du PIB de 0,1% à chacun des deuxième et troisième trimestres. Bah, nous, ça va. Nous, le maire, il a dit combien? Il a dit un? Ouais, il a dit un. Je sais pas d'où il a sorti. Et ça, vous avez vu? Tesla suspend son projet d'usine en Allemagne. Il devait ouvrir une usine là-bas. Mais comme, alors là, ils disent que c'est un texte de loi. Mais il y en a plein qui disent que c'est soi-disant parce que vu le prix de l'électricité, parce que bon, c'est quand même pour faire des voitures Tesla électriques, il a préféré mieux le faire une subvention à jusqu'à 7500 $ en cas d'achat d'un véhicule électrique sur le continent nord-américain. Eh ouais, nous c'était gratos. Nous ils gagnaient pas de sous. Voilà. Donc là, Allemagne, gratte-toi. Oh la Scholz. Il doit être dégoûté. Alors, courrier international, économie, le Portugal connaît un appauvrissement galopant et le pire est à venir. Mais nous, ça va. Nounou, il a dit ça va. C'est le pays de l'Union européenne, selon les données récemment divulguées par Eurostat, où la pauvreté a le plus augmenté en 2021. Certains journaux portugais adressent leurs critiques au Parti socialiste au pouvoir. Ah, tiens. Oh bah pourtant, dans le socialiste, il y a social. N'augurez rien qui vaille pour le gouvernement a connu la plus forte aggravation de la pauvreté en 2021. Il est désormais le 8e des pays les plus en difficulté de l'Union européenne. Pour avancer ce sombre constat, le principal quotidien économique portugais s'appuie sur les données divulguées le matin même par Eurostat. Alors, derrière le top 3, composé de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Grèce. Ah oui, mais soi-disant que la Grèce, ça y est, c'est fini. Ils ont remboursé, qu'ils sont au top maintenant. Le Portugal a bondi de 5 places, passant de la 13e à la 8e place. Quelques 2,3 millions de Portugais sont menacés de pauvreté ou d'exclusion sociale, contre 2,7 millions toutefois il y a 10 ans. Soit un cinquième, vous vous rendez compte, un Portugais sur 5, 256 000 pauvres de plus qu'il y a un an. Ah, mais c'est bien l'Europe, hein? L'Europe, la paix, la prospérité, hein? Ah oui, oui, oui. Soigné au top du top. Non, mais... oh putain. Alors, Sleepy Joe. Le Figaro.fr. Lors d'un discours, Biden s'adresse à une parlementaire décédée. Non, mais... putain, il est grave. Oh, mais franchement, les Américains, ils flippent pas. Même ceux qui ont voté pour lui, à un moment donné, ils se disent pas, il y a des soucis. Non, mais je sais pas, parce que bon, quand même, à un moment donné... oh, le mec, il est complètement déphasé. Alors, les échos, industrie... état d'alerte sur la dépendance européenne au lithium. Oui, non, mais ça va, il y a les terres rares, là. Il y a Erdogan. Ils ont découvert en Turquie les terres rares. Ça va, ils vont s'en sortir. Hein? Avec la voiture électrique, les besoins du vieux continent vont exploser, créant une dépendance plus forte encore qu'avec le pétrole. Oui, enfin, s'ils arrivent à développer les voitures électriques, parce que du coup, qu'on va plus avoir d'électricité, les projets... oh, et Panier Runacher, vous avez vu, Panier Runacher... elle nous a donné un conseil. Elle nous a dit, utilisez la batterie de votre voiture. Vous allez la charger. Et puis, s'il y a coupure, vous pouvez vous en servir de genre de générateur. Et en fait, comme ça, vous pourrez vous servir peut-être du frigo. Je sais pas, je n'ai pas compris. Parce que bon, pourquoi faire? Je veux dire, une batterie de voiture, oui, 200 km, quoi. 1 heure. Donc, du coup, tu vas pouvoir faire fonctionner ton frigo pendant 1 heure. Tu vas pouvoir te prendre une douche. Bon, moi, je suis au gaz, hein, donc ça sert un peu à rien.
Puis j'habite au 3e, donc du coup, je vais pas... Et le mec, comment il fait le lendemain pour aller bosser s'il a plus de batterie dans sa voiture? Ah ouais, mais c'est panier runaché, hein. Alors panier runaché, ceux qui l'écoutent, hein. Ah ouais, ils ont un deuxième cerveau, hein. Ah ouais. Les projets miniers lancés seront insuffisants. Inquiet, Bruxelles veut créer des réserves stratégiques. Ouais, nous on est plein de réserves, nous. Et les réserves de cons, c'est quand que vous les faites? Non, mais parce que putain, il faudrait en créer, hein. Ah oui, oui, oui. Faudrait les mettre dans des parcs, des réserves. Vous voyez, et faire des safaris photos. Ah oui, oui, oui. France Info, enfin France TV Info.fr. Je n'ai jamais vu une telle incompétence. Au Royaume-Uni, la politique budgétaire de Liz Truss inquiète et provoque la colère. Le gouvernement prévoit notamment une baisse d'impôts de près de 50 milliards d'euros, notamment pour les plus aisés. À un moment donné, les gars, ça va pas le faire. Si les pauvres, bon d'accord, ils travaillent, ils font de la, comment on appelle ça, de la, ils produisent des biens, donc du coup, putain, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Bon, enfin, ok. Mais s'ils sont plus là pour consommer, les mecs, c'est pas avec vous, parce que vous achetez 3 maisons, vous les meublez, mais après c'est fini, fait, je veux dire, tu vois, c'est pas avec vos 3 meubles, d'accord, qui valent une blende, mais c'est pas avec vos 3 meubles que vous allez faire tourner l'économie mondiale, tu vois. C'est un peu grâce à nous. Donc à un moment donné, si nous on a plus de sous, qu'on a juste de l'argent pour manger, pour payer, pour avoir une toit sur la tête et peut-être un moyen de locomotion pour aller bosser, peut-être. Si on n'est pas mort ou handicapé ou malade à vie, hein, puisqu'on n'aura plus de système de santé, à un moment donné, moi je me dis comment vous allez faire. Enfin, c'est quoi le projet en fait? Il demande une réévaluation, sinon les inégalités augmenteront probablement. Ah oui, non, sûrement même. Une hausse des taux d'intérêt à prévoir. Vous avez vu là, à cause de l'essence, le mec qui leur poignardé un autre mec? Ce qu'ils veulent, hein. Ordo ab chaos, hein, je vous le dis, voilà, que ce soit clair. Ah oui, alors celui-là, j'ai fini. On a bientôt fini, hein. Au Burkina Faso, le putschiste Paul-Henri Damiba renversé, la France attaquée. Ah oui. Parce que si on renverse le Burkina Faso, on attaque la France. Eh ouais, ça va de pair. Eh oui. Auteur d'un coup d'état à janvier. Ouais, le mec, il a pas eu de cul. Il a fait un coup d'état, et 8 mois après, je crois, il a refait un coup d'état. Non, nous, on va te montrer ce que c'est un coup d'état, tu vois. Donc, le président Polaris semble, et d'ailleurs, j'ai vu, comment on appelle ça, Kémy Séba. Oui, parce que je suis aussi Kémy Séba, qui n'a aucun rapport d'ailleurs avec Livre Noir ou avec Valeurs Actuelles, que je suis aussi, vous voyez. Donc, du coup, le président Polaris Sanda Ogo Damiba a proposé lui-même sa démission. Alors, tac, tac, tac. Il s'est fait dégager, lui aussi. Voilà. Ah ouais, parce que les mecs qui viennent, ils te font un coup d'état. Ouais, ta. Et puis après, une fois qu'ils arrivent au pouvoir, ils font pareil que les autres. C'est des trucs... Alors, transcription du discours révolutionnaire du président Poutine, la dictature des élites occidentales, c'est la religion inversée, le satanisme pur et simple. Ah, je suis dégoûtée, c'est super long. Donc, je peux pas la mettre dans ma vidéo. Bon, et on va finir du coup par celle-là. Sinon, vous regardez Marcel Média en 4K2. Si je peux, je mettrai le lien. Mais il est trop long. Je peux pas le faire dans le truc. Cori.slate.fr. Et on finira là-dessus. Fritz Haber, bienfaiteur de l'humanité et monstre de la Grande Guerre. Comment l'un des plus grands criminels de l'histoire a également sauvé des millions de gens de la famine. Vous voyez comme quoi? Le manque d'excréments a longtemps été une problématique majeure pour le monde entier. En effet, pour produire des plantes en grande quantité et en bonne santé, le sol a besoin d'azote. Or, l'agriculture a pour défaut de raréfier la présence de cet élément nutritif dans le sol. Au XIXe siècle, les champs étaient fertilisés par du guano, nom donné aux excréments d'oiseaux séchés qui forment des monticules de plusieurs mètres de haut sur certaines îles du Pacifique. Riche en azote, le guano était récolté. Ah ben oui, c'est pas à cause de ça qu'ils ont tué tous les doudous. Oh, moi j'ai dit c'est joli comme les doudous. C'est pas pour ça? En fait, je sais qu'ils ont fait carnage sur une île. Alors, riche en azote, le guano était récolté de manière intensive et ses stocks diminuaient rapidement, faisant craindre des famines de grande échelle. Après un siècle de recherche et des centaines d'échecs, le miracle arrive d'Allemagne grâce au chimiste Fritz Haber,
En 1909, il parvient à utiliser l'azote présent dans l'air pour créer de l'ammoniac, l'ingrédient clé des engrais azotés synthétiques. Il est difficile de surestimer l'importance de la découverte de Haber. Aujourd'hui encore, malgré de nombreux problèmes environnementaux, la nourriture de la moitié de la population mondiale dépend de ce procédé. Ah, je savais vraiment pas du tout que l'azote, ça venait de l'ammoniac. Vous voyez, comme quoi, on apprend quelque chose. Pourtant, lorsqu'il remporte le prix Nobel de chimie en 1920 pour sa découverte, la nomination de Fritz Haber fait scandale. Entre-temps, l'Europe a fait la guerre, patriote jusqu'à l'extrême. Le chimiste avait alors décidé de dédier ses compétences à l'effort militaire. Pour cela, il réclame que les usines d'engrais se convertissent à la production d'acide nitrique afin de fabriquer des explosifs. Pionnier de la guerre chimique, malgré son succès dans la production de bombes, Haber n'est pas satisfait. Bien que celle-ci soit interdite par la Convention de La Haye, il décide de se pencher sur la création d'armes chimiques. C'est à lui que l'armée allemande doit le dichlore, un gaz utilisé pour la première fois lors de la seconde bataille d'Ypres. Plusieurs milliers de soldats français et britanniques suffoquent à mort. Fritz Haber et son millier d'employés passèrent le reste de la guerre à développer des armes chimiques, dont le gaz moutarde. Ces dernières firent 120 000 morts environ durant la guerre. En 1933, les nazis au pouvoir excluent tous les juifs, y compris les scientifiques, de la fonction publique allemande. Bien que s'étant converti au luthéranisme en 1893, ses origines juives forcent Haber à démissionner du poste de directeur du Kaiser Wilhelm Institut et à s'exiler en Suisse où il meurt d'une crise cardiaque en 1934. Avant cela, en se basant sur ses recherches, l'Institut avait commencé à développer un gaz censé servir de pesticide, le Zyklon B, le même qui servira quelques années plus tard dans les chambres à gaz des camps de la mort nazie. Quant aux scientifiques, en plus de son prix Nobel, son nom est aussi inscrit dans l'histoire grâce à la constante de Haber, qui intervient dans la formule déterminant la quantité minimale de gaz nécessaire pour tuer un être vivant. Oui, c'est... Bon, alors je continue. Finir sur une note positive. Mais bon, oui, dans ce sens, c'est positif. Mais bon, du coup, comme il est terminé l'article, ouais, c'est un peu chelou, quoi. Mais ça, voilà, on va pas sur du truc, waouh, tu vois. Voilà. Intervient dans la formule déterminant la quantité minimale de gaz nécessaire pour tuer un être humain. Ouais, c'est pas ça. C'est pas trop ça. Voilà. Non, mais comme quoi, vous voyez, dans la vie, hein, vous pouvez faire des trucs, et après vous retrouvez sur d'autres trucs qui n'ont aucun rapport avec le premier truc. Donc voilà, on a terminé. J'espère que, ben, écoutez, vous avez passé un bon moment et que mes informations vous ont informé. Ma prochaine vidéo sera donc sur économie, puis après crise ukrainienne et mon débrief comme d'habitude. Donc, ben, écoutez, en attendant ma prochaine vidéo, passez les meilleurs moments possibles, n'est-ce pas? Parce que du coup, il ne sait pas demain comment ça sera fait. Profitez de vos enfants, de vos parents, de vos amis, de vos animaux. Oui, parce que du coup, bon, j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, donc je profite de mes enfants et de mes animaux. Et bah écoutez, prenez soin de vous, faites attention à vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.